Bonsoir les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai procédé au tirage pour le... Enfin, je vais procéder au tirage pour votre signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'avril en sentimental, relationnel et émotionnel. Donc j'ai tiré deux cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et j'ai sorti l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Donc pour certains, vous allez certainement faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Et on vous dit ici, il va falloir faire preuve de courage et d'audace, de témérité. Peut-être que pour certains, vous avez peur, vous avez peut-être des peurs enfouies, vous avez peut-être... ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul et vous avez peur. Bon, ça peut être pas forcément que amoureux, hein, ça peut être aussi une rencontre, quelque chose dans le milieu professionnel, relationnel, peut-être qui va jouer un rôle très important dans votre vie, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, là, il va falloir faire preuve d'audace, on vous dit ici, par rapport à cette rencontre. Ah, bah c'est bien ça, dis donc, là. Allez, on va aller voir avec le tarot, voir un petit peu vos énergies pour au niveau justement relationnel, amoureux. Alors, vous avez le 9 de bâton. On vous dit, vous êtes fatigué, vidé de votre énergie. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous êtes peut-être fatigué de faire des rencontres ou peut-être fatigué de répéter des schémas. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de persévérance. Donc, c'est ça. Hein. Ouais. Courage, persévérance. Hein. On vous dit aussi qu'il va falloir tirer des leçons des échecs passés. On vous parle ici d'un dernier combat. Voilà. Donc, faut pas... Pour certains, vous en avez peut-être assez de... Justement, je pense que... Peut-être que vous avez décidé de rester seul parce que c'était compliqué et que là, il y a une personne peut-être qui est peut-être bonne pour vous. Donc là, on vous dit aussi avec la tour que il ne faut pas résister au changement. On vous dit éviter la tragédie, retarder l'inévitable, éviter la perte. Vous voyez, c'est ça en fait. On vous dit qu'en fait, vous êtes dans la tour à l'envers. Donc vous résistez. La tour, c'est en fait quand on est à l'endroit, c'est quelque chose qui se casse pour mieux se reconstruire derrière. Mais là, si vous hésitez, si vous résistez, si vous ne voulez pas que la tour elle s'effondre, du coup vous résistez au changement. Et ça c'est pire que mieux. Donc là on vous dit vous ne pouvez pas y échapper. Au contraire ça risque de retarder. Plus vous allez résister, plus ça va être compliqué en fait. Hein. Ça me fait penser un peu à Pluton qui est dans le signe du Verseau actuellement. Hein. Où voilà, Pluton c'est on casse, on coupe. Tout ce qui est plus bon, on arrête les schémas répétitifs, les relations qui sont bancales, le travail qui ne plaît plus. On casse tout pour reconstruire derrière. Et pour certains, ils ont envie, mais en même temps, ils résistent, ils ne veulent pas. Et plus ils font ça, et plus c'est compliqué en fait. Hein, et ça, c'est dommage. Donc parfois, il faut écouter un petit peu le divin, se connecter à sa source, à son âme, et puis se dire, bon allez, j'essaie quoi. Hein, voilà, la vie, c'est pas voilà, rester à rien faire et se dire que c'est compliqué, et tout ci, tout ça. C'est sûr qu'il y a des moments, c'est compliqué, j'avoue, hein, mais il faut savoir se relever et y aller. Hein. Donc là, on voit que vous êtes un peu dans une énergie où c'est un peu... parfois, vous avez envie de plus rien faire, quoi. Et ça, c'est pas bon non plus. Allez, on va aller voir l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle d'Isawat? Ah, on vous parle d'engagement et de surprise, d'union. Une belle union ici, une surprise qui arrive vers vous. Alors, ça peut être une union aussi amicale. Hein. Voilà, tout le monde ne va pas rencontrer un amoureux. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le travail, hein, relationnel, familial. Il y a quelque chose de beau. Une belle surprise pour vous. Ben, c'est bien. Allez, on va aller voir ça. Alors, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit attention à ne pas être trop dans la réflexion. Vous voyez, on vous dit que vous êtes beaucoup dans votre mental. Vous réfléchissez beaucoup. Parce que là, vous êtes dans un triangle bourreau, sauveur, victime. Hein. À mon avis, c'est ça. Hein. Vous avez vécu beaucoup, peut-être, des situations complexes. Et du coup, là, vous réfléchissez beaucoup. Et du coup, on vous dit attention de ne pas bloquer ce que vous pourriez recevoir ici. Le miel, c'est récolté. Et là, on vous dit que vous êtes trop dans la réflexion. Hein. À l'intérieur de vous-même, on vous dit il faut lâcher un petit peu ce côté un peu yearning. Vous voyez, lâchez-vous. On vous demande de vous lâcher. Arrêtez d'être trop dans la réflexion. On vous dit faites monter la Kundalini qui est en vous. Laissez l'énergie sacrée remonter le long de votre colonne vertébrale. Vous voyez, la montée de Kundalini, c'est le serpent d'énergie qui vient du chakra sacré. Qui vous permet d'être dans de belles énergies, qui vous permet d'être dans une sexualité sacrée. Oui, c'est tout ça en fait. Hein. La Kundalini, c'est une énergie très très forte, une énergie de création aussi. Ouais, on vous dit en fait, et voilà, lâchez la méduse, c'est tout ce qui est collé à vous. Tout ce qui est collé à vous, ça vous empêche de récolter. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Oui, on vous dit que du coup, vous avez peur de la déception.
Vous avez peur de nouveau être... la corrida, c'est se faire malmener, hein, c'est un peu ça. On sent que vous bataillez au fond de vous-même, hein, comme le 9 de bâton, comme la tour à l'envers. Hein. Vous bataillez, alors que vous pourriez vous laisser aller, on vous dit, et être plus dans la stabilité. Hein. On vous parle ici de quelqu'un, on a le chien. Hein. Le chien, c'est quand même quelqu'un qui est à vos côtés, qui demande que ça, que vous lâchiez aussi, je pense. Hein. Le chien, c'est quand même quelqu'un de fidèle, de stable. Pour certains, on vous dit aussi peut-être soyez entouré de gens avec qui vous êtes bien. Arrêtez d'être dans l'offense. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas infidèle. Pour moi, voilà, c'est vous qui bloquez. Hein. Voilà, vous bloquez tout. Alors que pour moi, il y a des belles choses, il y a des belles personnes autour de vous. D'ailleurs, il y a le chien. Ça peut être un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie, un nouvel ami, un nouveau collègue. Et on vous dit ne soyez pas dans l'offense. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Lâchez le mental. Alors maintenant, je vais faire l'oracle de l'amour pour voir un peu ce qui se passe au niveau... On vous dit il y a beaucoup d'énergie toxique, protégez-vous. Oui, c'est ça. Vous avez peut-être eu aussi beaucoup d'attaques dernièrement. Bon, après, les énergies, elles ne sont pas terribles hein, en ce moment. Mais bon, en se purifiant, en méditant, en faisant des soins énergétiques par exemple, ou en allant dans la nature, etc., on arrive à garder le cap. Hein. Alors, on vous dit, oui, il y a peut-être eu... Alors, là, vous voyez, on redit encore, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'énergie toxique par rapport à... Vous n'arrivez pas à être en couple et en bonheur au foyer. Donc ça peut être des énergies que vous portez de vos ancêtres, de vos vies antérieures. Voilà, c'est des schémas répétitifs, hein, où c'est vous qui avez un blocage au fond de vous-même. Et du coup, c'est vous qui bloquez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous bloquez votre abondance. Donc lâchez prise. Lâchez prise. Oui, on vous dit, vous voyez, il y a un désir brûlant, un amour passionné ici. On me parle de combat et de confiance parce que pour certains, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire. Hein, vous voyez, c'est peut-être ça en fait. Pour certains, vous avez beaucoup de peur parce que vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait... soit cette personne n'est pas disponible, ou c'est vous qui n'êtes peut-être pas disponible, hein, et que vous ressentez beaucoup de passion pour cette personne ici. Et on me dit qu'il va y avoir beaucoup de communication avec une personne. Alors, peut-être que la relation triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un qui va être marié ou en couple. Hein. Ça peut être aussi une énergie tierce. Hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas, c'est vous qui avez des peurs et du coup, vous bloquez. Vous bloquez ce désir, en fait. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Tout le monde ne va pas être avec une personne qui est déjà avec quelqu'un. Hein. Ou c'est vous qui avez la peur de la trahison et du coup, vous bloquez vos relations à chaque fois. Vous voyez, ou la peur de l'engagement, inconsciente, peur d'aimer, d'être aimé. Hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, il y a des communications avec quelqu'un. Hein. Et on me dit que saison du printemps, il y a quelque chose qui se passe là au printemps. Donc, c'est maintenant. Ça peut être avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein. Ouais. Donc, on vous dit, il y a, aux saisons du printemps, il pourrait y avoir une séparation pour certains. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui va peut-être se séparer, justement, et que vous allez pouvoir enfin être en couple ensemble. Hein. Vous voyez, on me parle dure épreuve. Hein. Il va falloir nettoyer et purifier et protéger votre couple, on me dit, parce que vous êtes dans un amour passionnel. Vous êtes en attente de votre, justement, de la relation triangulaire, hein, justement, pour certains. On vous dit que vous avez beaucoup d'énergie. C'est un lien télépathique de cœur et de pensée de l'être aimé. On sent que vous êtes dans une relation qui est très forte, hein, où même si vous n'êtes pas ensemble... Vous voyez là, on sent que pour certains, je pense plus que ça correspond plus à une relation triangulaire ici. Quelqu'un qui est dans une relation triangulaire. Vous êtes vraiment bien ensemble, vous attendez, enfin, il y a une attente de pouvoir être ensemble ici. Vous allez avoir des nouvelles, on me dit, de cette personne. Hein. Peut-être que depuis un moment, vous n'aviez pas eu de nouvelles et là, vous allez en avoir. On vous dit aussi que vous avez été séparés, mais que là, il y a quelque chose qui se met en place pour que vous puissiez être en bonheur au foyer. Vous voyez ? Alors, ça, c'est pour les relations triangulaires. Pour ceux qui sont seuls ou en couple, on me dit aussi il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de vos relations, de votre relation, alors que pourtant, ça démarre toujours bien, il y a beaucoup d'amour, etc. Et il y a toujours des mauvaises énergies à un moment donné. Donc là, on vous dit, à un moment donné, ça finit toujours par la séparation, alors que ça se passe bien.
mais que pourtant c'est des personnes avec qui vous avez vraiment des bons sentiments, des bons messages, des nouvelles, etc. Mais il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous avez des mauvaises énergies qui font que ça bloque. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais. Bon, là, en tout cas, il y a un mariage et un engagement. On parle d'amour fusionnel. Hein. Donc, pour certains, vous voyez, ça finit bien. Hein. Que vous soyez en triangulaire, célibataire, pour moi, il y a une nouvelle relation qui démarre. Là, ça peut être un signe de feu au printemps. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, on vous dit que même si c'est compliqué, il va falloir purifier votre couple, travailler sur peut-être vos blessures pour pouvoir améliorer votre relation. Mais bon, pour moi, ça se termine bien. Hein. On va aller voir les liens du cœur. Voilà un peu ce que vous devez travailler. En ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de remises en question. On doit prendre en considération nos blessures, ne pas répéter les mêmes schémas. Enfin, c'est très compliqué. Alors, on vous dit que dans 3 mois, dans une période de 3 mois, ou depuis 3 mois, hein, ça peut... Oh là 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 là, ça saute dans tous les coins ici. Ça fait peut-être un peu beaucoup, là, non? Vous ne croyez pas? Ouais, on vous dit, vous avez mis stop, vous allez mettre un stop. Alors, soit vous êtes peut-être depuis l'automne, hein, peut-être vous êtes déjà en stand-by avec quelqu'un. Hein, et là, on vous dit, ou peut-être d'ici 3 mois, il pourrait avoir un stand-by avec votre consultant ou l'énergie masculine du couple. Ouais, vous avez besoin de bien-être. Vous voyez, on vous dit... vous avez eu besoin de retrouver votre bien-être ou peut-être que votre chéri, il a besoin de se retrouver aussi, vous voyez. Il a besoin de lâcher certaines choses, hein, parce que là, on sent de retrouver son bien-être et prendre soin de soi ici. Ouais, parce que vous étiez dans une impasse. Oui, il y a eu un travail, il y a un travail qui doit s'opérer ou bien il y a un travail qui doit s'opérer pendant 3 mois, là, hein, c'est possible également. Oui, travailler sur tout ce qui est fidélité, loyauté, vous voyez. À mon avis, vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée parce que peut-être qu'il y a eu des tentations ou peut-être si vous êtes en triangulaire, ben votre autre doit comprendre qu'à un moment donné, il faut que vous soyez dans une relation fidèle, hein, voilà, tout simplement. Donc là, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'espionnage, de surveillance. J'ai l'impression que vous avez eu des doutes par rapport à votre... Alors, soit c'est vous... Vous avez eu des doutes par rapport à votre compagne ou compagnon, ou c'est votre compagnon qui a eu des doutes sur vous. Ouais, vous voyez, répétition de schéma, un blocage transgénérationnel. Hein. Ouais. Donc on vous dit, là vous avez beaucoup, j'ai amis, vous voyez. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver... avec vos amis pour vous aider à être mieux dans le bien-être. Il y a eu une période où voilà, peut-être vous êtes un peu séparés parce que vous aviez besoin de retrouver des amis, vous étiez dans une impasse. Alors, amis, ça peut vouloir dire aussi que le fait de vous séparer, enfin de faire une pause, ça vous a permis aussi peut-être de comprendre que vous étiez là pour vous aider mutuellement aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Mais il y a un travail d'espionnage, je sais pas, il y a eu des surveillances, je sais pas pourquoi. Là, on vous dit stop à tout ce qui est un peu espionnage, surveillance, infidélité. Il y a eu des répétitions de schémas. Ouais, des rivales. Mais là, on me dit que ça y est, il y a une chance de guérison ici. Bon. J'ai l'impression que pour certains, il y a une blessure de trahison ou d'humiliation qui est en train de se travailler et que... vous étiez trop suspicieux ou votre autre était trop suspicieux. Donc, du coup, ça a créé des impasses dans votre couple et ça a fait des répétitions de schémas. C'était compliqué. Et là, ça y est. Maintenant, vous avez compris des choses. J'ai l'impression peut-être que vous vous êtes fait aider ou vous allez vous aider mutuellement. Hein. Et j'ai la guérison derrière. Hein. Donc, voilà, ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange. De toute manière, on a l'engagement hein, derrière. Donc, il n'y a pas pour moi... il y a beaucoup de couples qui vont se comprendre. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui vont se séparer. Vous bataillez beaucoup, mais vous vous séparez pas. On va aller voir ce que vous devez travailler. Fin de la bataille. Hein. Fin de la bataille, et puis on me parle ici d'une relation qui va se concrétiser. Hein. Alors, on vous dit quoi ici? Les pensées négatives. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Voilà, c'est ça. Je pense que pour certains, vous attiriez à vous les mauvaises énergies, en fait.
Alors, l'oracle, Love, etc., qu'est-ce qu'il vous dit? Un mariage ou une naissance s'annonce pour votre relation. Bah voilà, parce que quand je vous ai dit qu'il y a un engagement qui se profile. Si tu veux autant aimer la mauvaise personne, imagine à quel point tu pourrais aimer la bonne. Alors, ça peut vouloir dire que peut-être vous êtes dans une relation avec quelqu'un que vous n'aimez pas, enfin, qui ne vous respecte pas. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive vers vous, que vous pourriez aussi aimer beaucoup plus. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ou peut-être que la mauvaise personne, c'est peut-être la... Vous êtes peut-être en train d'aimer une personne que vous pensez quelqu'un qui n'est pas fidèle alors qu'elle est fidèle. Donc quand vous allez découvrir qu'en fait elle est fidèle, vous allez l'aimer encore plus. Oui. Bon, c'est un petit peu psychologique, hein, c'est un peu profond quand même là. Il faut aller chercher loin quand même, mais bon. Et on vous dit, il n'est absolument pas prêt pour le moment. Donc pour certains, si vous êtes dans la triangulaire, c'est peut-être ça. Actuellement, cette personne, elle n'est pas prête à s'engager avec vous. Donc il faut lui laisser du temps. Hein. On l'a vu, hein, retard, temps qui passe. Voilà, donc parfois, ben, c'est tout, c'est comme ça. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, si c'est trop compliqué pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, il n'est pas prêt actuellement, donc peut-être qu'il faut que vous soyez, avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, pour que vous puissiez aimer une autre personne. Hein. Parce que là, si vous n'aimez pas, on vous dit si vous êtes capable d'aimer la mauvaise personne, donc c'est peut-être cette personne qui ne veut pas quitter, ou elle veut, peut-être que cette personne, elle ne veut pas quitter ses anciennes... habitudes aussi, parfois il y a des gens, ils ont des habitudes comme ça. Hein. On vous dit, ben, vous serez capable d'aimer quelqu'un d'autre, en fait, en gros, c'est un peu ça. On vous dit, tu ne vois pas, non, te voir m'a toujours fait le plus grand bien. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi et je ne veux pas te perdre. Voilà. Donc il y a bien, votre autre, il y a bien, vous voyez, il y a une personne qui vous aime ici, hein. La personne, elle aime bien être avec vous, elle vous aime, elle n'a jamais aimé quelqu'un comme vous et elle ne veut pas vous perdre. Voilà. Alors peut-être qu'il n'était pas encore tout à fait prêt dernièrement et que voilà, du coup, ça a créé des conflits aussi, c'est possible également. Hein. Mais moi, pour moi, j'ai beaucoup de relations qui vont finir par quelque chose de beau. Et pour les autres, il y en a aussi une partie qui vont devoir prendre en considération leurs besoins et voir vraiment... Bah, qu'est-ce que vous faites quoi, hein. Arrêtez de batailler à un moment donné, on vous dit ayez le courage de prendre vos dispositions et laissez tomber ce qu'il y a à laisser tomber. Hein. On ne peut pas construire des choses si la personne elle ne veut pas. Ou si vous n'êtes pas, si le terrain n'est pas fertile. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Hein. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On n'est pas tous de la même énergie, donc du coup, heureusement qu'il y a plusieurs cas de figure. Hein. Je vais tirer une petite carte de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et je vais vous lire la carte. Hein. Comme ça, vous aurez... Il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour les taureaux. Le chagrin. Ah bah oui. Alors, on vous dit quoi par rapport au chagrin? On vous dit, chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu. Car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'est qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer. C'est pour ça que vous avez eu bourreau, victime, sauveur. Hein. Voilà, chacun joue un rôle à un moment donné dans sa vie. Et les rôles ne cessent de changer. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore. Et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Voilà. Donc là, peut-être que vous êtes dans une période où c'est le chagrin qui prime. Mais bientôt, on vous dit, vous allez changer de rôle.
Après, il faut le vouloir, il ne faut pas rester... Et justement, c'est vous qui attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous attirez toujours des victimes, des bourreaux, pardon, ou vous voulez toujours être le sauveur de quelqu'un, vous souffrez en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que là, il faut aller travailler sur vous pour attirer à vous ce que vous méritez. Voilà, en gros, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et avoir le courage d'affronter les choses, de peut-être faire des rencontres et ne pas rester toujours dans les mêmes énergies. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller voir le tirage que j'ai fait sur les taureaux général pour le mois d'avril, la première quinzaine d'avril également. Hein. Et j'arrive bientôt avec les deuxièmes quinzaines. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.